Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Néo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse. Alors désolé pour le bruit de fond, c'est ma petite bouchée, mais bon ça m'empêche pas de faire cette première analyse. Et donc aujourd'hui les amis, nous allons analyser Kami-sama no Inai no Bushita, quelque chose comme ça. Il y aura le lien dans la description quand si vous voulez aller voir la série sur Adkami. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire de Ai, une jeune fossoyeuse qui se trouve dans un monde où Dieu a quitté la Terre. Et donc dans ce monde, quelles en sont les conséquences? Et ben personne ne peut faire d'enfant et puis personne ne peut mourir. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, vous êtes vivant mais vous êtes considéré comme mort. Je vous mettrai une séquence. Et donc elle va décider de sauver le monde avec sa pelle, marrant, façon. Et donc je tiens à préciser que cette partie là sera sans spoiler durant les 5 premières minutes de mon explication. Ce sera juste pour vous donner envie de la voir, et après pour ceux qui voudront l'analyse complète, et ben vous restez et puis vous aurez l'analyse complète. Donc alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet anime? Alors c'est un très bon anime, je me souviens plus du nom du studio malheureusement, mais je peux vous dire qu'il est pas mal du tout. Les graphismes sont plutôt bons, l'histoire est bien menée. Alors c'est pas un vieux manga dégueulasse de harem où toutes les meufs des boobs, des boobs. C'est pas du tout ça, c'est plutôt un manga calé où il y a beaucoup de rebondissements. Bon, c'est pour moi un très bon manga, il y a de l'humour à certains moments, comme des moments de drame entre guillemets. L'histoire est très bien menée, les personnages voyageront dans plusieurs villes pour sauver le monde, même si ça se finit d'une fin un peu bizarre. Et bon, tout ça, vous pourrez le voir si vous regardez l'année jusqu'à la fin. Donc, en conclusion, ce manga est plutôt très bon ne veut rien dire, évidemment. C'était un manga pas mal, moi j'ai bien aimé. Bon, il y a eu quelques points négatifs, mais ça, je en reparlerai dans la seconde partie. Et donc, voilà, je vous conseille franchement d'aller le voir si vous aimez les animes un peu de science-fiction, enfin, vous voulez un truc comme ça. La bonne note de car sur et je remercie ma petite soeur, parce que je sais que quand elle va regarder la vidéo, on a Steins Gate, qui est pour moi le meilleur manga qui puisse exister. Et tout en bas, on a Makenki, l'horreur des horreurs, pour moi le pire anime ou manga, comme vous voulez, puisse exister. Et puis lui, il est entre les deux, c'est pas mal du tout. Donc, je vais vous quitter pour cette partie sans spoiler. Et maintenant, les amis, nous allons passer à la partie avec spoilers. Petit anime. Donc, les points positifs et négatifs. Donc, les points positifs et négatifs. Donc, je tiens encore à vous préciser que cette partie-là contiendra des spoilers. Donc, si vous voulez regarder le manga, ne le regardez pas. C'est parti. Alors, les points négatifs. Quelques petits points incohérents, what the fuck, comme vous l'entendez. Mais pour moi, c'est plutôt des points irrationnel, même si bon, un manga c'est pas censé être forcément rationnel. Attendez, jette mon téléphone, voilà. C'est pas censé être forcément rationnel, mais là c'était un petit peu n'importe quoi. Point numéro 1. Alors, tout simplement, son père. Son père qui s'appelle Humpy Humbert, le jouet mangeur d'hommes, ou tueur d'humains, ou un truc dans le genre. Et alors lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il est censé être immortel. Je vous mettrai des séquences où on lui tire une balle dans le poumon, le mec, rien à branler, il est badass. Il survit, seulement qu'est-ce qui se passe? Troisième épisode de la série, sachant que dans la série il y a 12 épisodes. Pile quand Ai retrouve son père qui est autre que Humpy Humbert. Il est censé être immortel, seulement là, cliché, il meurt. Voilà, il meurt au chevet de sa fille. Et donc après ils passent une journée tous les deux ensemble en mode hyper papa je t'aime. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cette scène un petit peu moisie parce que bon c'est, je sais pas, c'est un peu cliché, genre son père il est mortel et puis quand il retrouve sa fille, et bah il meurt. Voilà, premier point incohérent qui m'a un petit peu saoulé. Alors deuxième point incohérent, tout simplement Scar, elle qui va apparaître à l'écran. Elle, c'est une des fossoyeuses les plus justes au monde. Elle, son seul but dans la vie c'est d'enterrer les morts et fait pas chier les vivants. Seulement une fois arrivée à Ortus, la ville des morts, c'est à dire que c'est une ville qui compte que des morts quoi, et où les vivants ne sont pas acceptés, ni les fossoyeuses, et ben qu'est-ce qu'elle va faire hein? Elle kidnappe la sœur jumelle de la reine, en prétendant que c'est son enfant. En prétendant que cet enfant l'appelait quand elle était dans le minibus pour aller à Ortus. Après voilà, je veux bien concevoir que
peut-être pour mettre des rebondissements dans l'histoire, mais en fait ce détail n'aura rien à voir, enfin ne changera rien du tout dans l'histoire, seulement au moment où ils vont juste aller chercher à la cité des fossoyeurs à bordel comme ça, et voilà, je trouve ça un peu dommage de gâcher un épisode pour ça. Ensuite, troisième point, alors ce mec, il s'appelle, je sais plus qui, mais il le croise à l'académie Gouran. Et qu'est-ce que ce mec a comme pouvoir de merde, c'est-à-dire que quand tu es parti et que les gens exerçaient des pouvoirs, certains ont été réalisés. Genre Alice, personnage, lui il a la précision ultime. Une autre meuf, elle peut respirer sous l'eau. Enfin, c'est que des trucs grave stylés et lui c'est comme son pouvoir de manger de la matière non organique, plus précisément de la pierre. Qui putain de merde, quand Dieu il se barre, bon bah moi je vais manger de la pierre, c'est mon seul but dans la vie. Je trouve ça nul. Je trouve ça franchement nul comme pouvoir, parce qu'ils auraient fait peur. Je sais que ça les aide à s'enfuir, mais je sais pas quoi, qu'ils emmènent les pierres dans une autre dimension, ou alors qu'ils les fassent disparaître, ou un truc comme ça, mais putain mec, déjà t'es gros, pourquoi tu manges des pierres? Explique-moi. Bon, passons. Quatrième point négatif les amis, c'est tout simplement la fin. Je vous passerai un extrait pendant que je parle, mais la fin les amis c'est horrible. C'est-à-dire que à la fin, en fait sur la classe 3-4, c'est dans un monde parallèle où Alice vit en parallèle du monde réel, où la classe est bloquée dans une boucle temporelle, comme si tous les ans, et ben vous tous, personne vit. Tous les ans, tout se réinitialise et c'est comme si vous rêviez un beau matin et voilà. Et donc à la fin, quand tout ce monde parallèle est détruit, et ben Alice pousse Aïe dans la porte dimensionnelle pour la ramener dans le monde normal. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Je vous la passe tout de suite, je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre de nos amis japonais. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous êtes en train de le voir, qu'est-ce que lui sort Alice à la fin du truc? Dans les 30 dernières secondes, franchement, t'aurais pas dû faire ça pour me sauver. Et c'est tout. Aucun scan, aucun épisode bonus. On a un AOV, mais c'est juste pour récompenser les spectateurs et dedans, il y a les 5 premières minutes des boobs et ensuite un flashback inutile de la vie de Alice et de la vie de Humpy Humber. Bon, à la fin, j'avoue, c'est le moment où il rencontre sa mère à une source d'eau chaude, mais j'ai trouvé ça nul. Inutile. C'est quoi cette fin? Un dénouement, putain. On sait même pas comment il l'a sauvé. Si elle l'a tiré, si elle est revenue pour le retirer. On sentait bien qu'il y avait une petite histoire d'amour, mais... Je sais pas, moi. Faites un dénouement, ou un scan, ou un épisode spécial pour voir comment... Non, rien. Rien. Ils ont rien fait. Et ça m'a franchement saoulé. Bon, sinon après, il y a l'épisode, et la série fait que 12 épisodes. Pour moi, franchement, c'est trop peu. Parce que c'est franchement une super série qui aurait pu être bien approfondie après qu'ils aient sauvé le monde 14. Le monde 14, bah, ça s'est arrêté à 12 épisodes, ce qui est bien dommage. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, l'horreur des mangas, Makenki, qui fait à peu près 30 épisodes. Alors, franchement, si vous voulez bien vous amuser, allez voir Makenki. Si vous voulez voir un manga de qualité, allez voir Steins Gate. Qui est pour moi le meilleur manga. Bon, après, il y a le meilleur petit manga, parce que après c'est sûr que non, c'est Naruto, c'est One Piece, c'est Dragon, bah ta gueule, c'est Steins Gate, merci. Donc pour moi c'est, ouais, bah je compare beaucoup de mangas à Steins Gate parce que pour moi c'est la référence de, bah il est parfait, mais bon. Là on est là pour parler de Kami-sama no, non, qu'est-ce que je dis, de Sunday Without God. Et donc pour les points positifs, comme je vous l'ai dit, l'histoire est très bien tournée, les graphismes sont bons, bon c'est acceptable, c'est pas extraordinaire, mais c'est acceptable. Les personnages sont bien, les animations sont fluides, et donc ces 3 points, bah moi je les trouvais bien, comme je lui dis, je lui donne la bonne note de 15. Donc les amis, si cette analyse vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Si vous voulez voir le manga Sunday Without God, c'est le nom japonais pour Kami-sama no Idai Noboshi, je ne sais pas quoi. Vous allez dans la description, il y a un lien Adkami, vous cliquez dessus, hop, vous le voyez. Je vous invite aussi à aller sur Adkami, un super site qui produit plein de mangas, qui est pour moi qui est pour moi le meilleur site de productivité de manga.
Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ça vous a plu, dislikez si ça vous a pas plu. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, tout ce que vous voulez. Et moi je vous laisse. Allez, ciao les gars.